Essayez de deviner de quel côté de la caméra Didier Wolf va arriver. Non, c'est bon, cette blague, faut arrêter. On l'a déjà beaucoup vu sur YouTube, par tout le monde. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Yo, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Didier Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, mais je savais pas trop quoi faire. J'avais plein d'idées, mais en même temps, je sais pas quoi faire. Alors, j'ai rechangé le décor. J'ai essayé de faire un effet sympa, genre un côté rouge. Ouais, genre avec des trucs rouges. Et puis, un espace bleu. Avec des trucs bleus. Yes. Oh mon dieu. On voit la patte de Gabi qui dépasse. Juste ici, là. Casse-toi sale bolos. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? C'est très simple. Je vais vous présenter les applications que j'utilise pour YouTube. Alors oui, c'est vrai, j'ai déjà fait une vidéo sur les applis que j'utilise pour YouTube. Mais bon, ça a un tout petit peu changé. Et puis si jamais tu cherches une appli pour YouTube, une appli mobile, hein, une appli pour YouTube, t'as envie de te lancer, tu cherches une appli, bam, je te cherche de nouvelles applis. Alors juste avant de commencer la vidéo, je vous recommande d'aller checker tous les liens en description, c'est très important. Ces liens correspondent à des chaînes YouTube que j'ai créées avec d'autres gens et qui pourraient vous intéresser, donc n'hésitez pas, vraiment. Et puis sur ce, on va commencer. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'appli qui intéresse sûrement le plus de gens quand on commence. L'application pour le montage. J'utilise toujours Power Director pour faire les montages, donc c'est une appli assez simple à utiliser, mais quand on sait bien maîtriser, on peut faire des trucs assez sympas. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'on peut utiliser que 2 fichiers audio et 2 fichiers texte, donc c'est pas forcément très libre comme utilisation, mais ça peut largement faire le taf quand on sait bien gérer l'application. Et puis je fais mon montage avec depuis ça doit être avril 2017 maintenant. Ça commence à faire un moment. J'ai essayé de me mettre aussi à KineMaster, voilà, mais après il faut payer un abonnement tous les mois pour avoir une version complète sans un vieux filigrane dégueulasse ici. Non, parce qu'on va pas se mentir, avoir un filigrane où c'est marqué Made with KineMaster, ça fait pas très pro et c'est pas très beau. Alors ensuite, je vais vous parler de l'application que j'utilise pour enregistrer mon écran de téléphone. Pourquoi je fais ce geste? Parce qu'en fait, je suis en train d'entourer mon téléphone sur ma vue. Non, tout va bien, je suis pas autiste, hein. Tout va bien, je fais juste ça pour dire, pour enregistrer l'écran. Ouais, bonne soirée. Alors pour enregistrer mon écran, je suis toujours sur Mobizen, alors vous devez sûrement connaître. Ah, j'ai mal aux yeux. Non mais les éclairages piquent les yeux. Alors cette appli sert à enregistrer votre écran, si vous avez besoin d'une séquence vidéo, si vous avez besoin d'un fichier audio, parce qu'on peut, sur Power Director, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut prendre une vidéo, la faire glisser, et puis la transformer en fichier audio. Avec Mobizen, vous pouvez également faire des captures d'écran et vous pouvez faire plein de réglages si vous voulez une vidéo de haute qualité, de basse qualité, en général de haute qualité. En tout cas, c'est une superbe application que je recommande. Alors maintenant, on va passer à l'application pour faire des logos et des bannières et des miniatures. Si quelqu'un est volontaire pour me faire une belle bannière, je suis volontaire. Parce que moi, en fait, je fais des bannières qui sont plutôt sympas. Et à chaque fois elle rentre pas, ou alors quand ça rentre, j'ai pas la bannière en entier. Donc si vous pouvez m'aider, me donner des conseils, ou alors carrément faire une bannière, je suis preneur, contactez-moi par mail ici. Voilà. Donc pour mon logo et mes miniatures, j'ai utilisé l'appli PixArt. Alors là c'est plus la même que la dernière fois. Je remercie d'ailleurs mon frère qui m'a fait découvrir cette application, qui est vraiment super sympa et très complète. On peut mettre plein d'effets, on peut superposer des images, mettre plein de textes autant qu'on veut. On peut mettre des espèces d'effets de reflets. Vraiment plein d'effets, une application que je recommande beaucoup. Qui est pour moi sur mobile la meilleure application de montage photo. Bon, bien sûr, il y a encore une version premium à payer pour avoir plus de possibilités, mais sans la version premium, c'est déjà très bien. Alors ensuite, encore pour les miniatures et le logo, c'est cette fois-ci où je prends une image et j'efface le fond de l'image. Alors par exemple, je prends une image, admettons celle-là, et puis je vais avec cette application détourer mon corps si j'ai envie, et puis après je me retrouve avec que moi. Et tu peux la placer partout, comme ici. Ok, maintenant je vais vous parler de l'appli que tout le monde connaît, c'est le YouTube Studio. Alors cette application qui appartient à YouTube, vous permet de checker toute l'actualité de votre chaîne YouTube, les commentaires publiés, et qui sont en examen ou qui sont des spams. Vous pouvez voir votre évolution de nombre d'abonnés, les vues de vos playlists, de vos vidéos, les likes, les dislikes, où les gens regardent vos vidéos. C'est toujours super cool de savoir que les gens regardent genre au Tadjikistan, ouais, au
Tadjikistan, ouais. Non, bref, c'est vachement utile, et puis tu reçois les notifications des commentaires, et puis tu peux directement réagir aux commentaires. Donc c'est vraiment super sympa pour vraiment être au courant de la chaîne YouTube. Et puis on peut également mettre les miniatures, les descriptions, les titres, la monétisation, quand on a assez d'abonnés. Alors maintenant, je vais passer à deux applications que j'utilise, mais que ça fait pas très longtemps que je les utilise. Alors la première application s'appelle Changeur de voix, je crois. Alors en fait, c'est tout simplement un enregistreur de son, et tu peux mettre plein d'effets de son avec. Par exemple là... On va reprendre une voix aiguë. Bonjour, je suis Didi Wolf. Ou une voix grave. Bonjour, je suis Didi Wolf. Et cette appli est vraiment utile. Puis par exemple, dans certaines vidéos, ça s'entend pas forcément, ou ça se voit pas forcément, mais j'ai des voix de synthèse que je fais avec cette application, parce que dans cette application, il y a un onglet qui s'appelle Créer une voix à partir d'un texte. Et ouais ma gueule. Et c'est vachement cool. Et on en passe à la dernière application qui est pas forcément utile, mais qui a tout de même son utilité. Cette phrase a très peu de sens. Il s'agit en fait d'un convertisseur MP3, je crois. Alors, vous cherchez convertisseur MP3, vous allez trouver avec le logo là, vous allez trouver très rapidement sur Android. C'est une application en fait, où tu prends une vidéo que tu as enregistrée, tu la convertis et ça devient un fichier audio. Par exemple, quand tu veux télécharger une musique, mais que ça marche pas, tu télécharges la vidéo de la musique, et après tu convertis, et là t'es sauvé. Non, vraiment cette application, je m'en sers pas beaucoup, mais quand je l'ai désinstallée, parce que je me disais, ouais, ça prend trop de place pour pas grand chose, je vais la désinstaller. Et ben au moment où j'ai eu besoin de l'application, ben, je me suis dit, tiens, si je la réinstallais, en vrai cette application est vraiment trop bien. Ouais. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ces applications vous seront utiles si vous voulez vous lancer sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la Chili Con Spaghetti en vous abonnant à la chaîne YouTube, en rejoignant sur Instagram et sur Twitter. N'oubliez pas d'aller voir la description, il y a mon PSN, mon Discord, venez nombreux. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que je dois améliorer et ce que je peux faire en vidéo dans le futur. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, les commentaires sont là pour ça. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Didi Wolf, arrivederci.